Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous parle du film The Green Hornet qui s'intitule en français Le Frelon Vert. C'est un film de super-héros qui raconte l'histoire d'un jeune héritier d'un empire médiatique qui fait le party le jour et qui décide de devenir un justicier masqué le soir accompagné d'un de ses très bons amis, Kato. Alors, c'est un film du réalisateur Michel Gondry qui s'est fait connaître en 2004 avec son film Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey. Le film est scénarisé par celui qui joue le rôle principal, Seth Rogen. Alors, c'est un film que j'ai quand même apprécié, mais je trouve que c'est un film qui a mal été exploité. C'est une histoire qui a mal été exploitée. Ce genre de film-là me fait un peu penser à ce qui se faisait dans les années 90 au niveau des films de super-héros, c'est-à-dire des histoires et des personnages qui ont un grand potentiel, mais malheureusement très mal exploités. Je vais vous donner quelques exemples. Pour ceux qui s'en rappellent, en 1990, le film Captain America est sorti dans certaines salles. Ça a été un flop autant au niveau des critiques que financièrement. En 1994, il y a eu le film très botché des Fantastic Four qui n'est même pas sorti ni au cinéma ni dans la plupart des clubs vidéo, mais si vous fouillez un peu, c'est disponible sur Internet. En 1997, Shaquille O'Neal a interprété le super-héros Steel, qui a encore été une fois un flop au niveau des critiques et commercialement. En 1989, Dolph Lundgren a interprété The Punisher, le rôle du Punisher, qui était quand même bien réalisé, acceptable, mais les nouvelles versions sont bien mieux, je trouve. Donc, pour venir au film The Green Hornet, c'est mal exploité dans le sens où c'est vraiment à la fin qu'on comprend le potentiel derrière cette histoire-là. Alors, l'action est très bien réalisée aussi, mais c'est pas la première fois au cinéma qu'un très bon réalisateur prend en charge un film de super-héros et ne réussit pas très bien. On peut se rappeler en 2003 le film Hulk du réalisateur Ang Lee qui a été un succès commercial acceptable, mais on s'en reparle au niveau de la réalisation et de l'histoire. Mais ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est le rôle du méchant qui est interprété par Christoph Waltz, qui a été connu pour interpréter le méchant dans le film Inglourious Basterds. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, The Green Hornet a commencé à la base à la radio en 1936 et il y a eu une version télé qui a été faite dans les années 60 avec Bruce Lee qui interprétait le rôle de Kato. Mais dans son ensemble, le film The Green Hornet est un divertissement acceptable. Encore une fois, la 3D, c'est de la 2D et demi, ça vaut pas vraiment la peine de payer plus pour voir ce 3D-là. Donc, je donne une note de 2,5 sur 5. Allez le voir, mais je ne suis pas sous l'impression que c'est un film qui va avoir une suite.